Bonjour à tous, je vous retrouve pour la présentation d'un tarot que vous connaissez certainement très bien, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, même si vous ne l'avez pas. C'est le tarot des contes de fées de Lisa Hunt, mais en version mass market anglaise, puisqu'elle vient de le ressortir. Désolée, vous entendez mon chien. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé de décor, parce que j'ai dû changer de pièce. Mon chien a un souci de santé et donc il est en enclos, sous surveillance stricte. Donc je passe mes journées près de lui. Voilà. Donc vous allez certainement l'entendre qui agite sa porte d'enclos. Je suis désolée, mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, donc il s'agit du tarot des contes de fées de Lisa Hunt, mais en version anglaise et mass market, qu'elle vient de ressortir aux éditions alors, US Game Systems, voilà, édition 2024, donc avec les encoches qu'on aime bien chez US Games, joli coffret. Voilà. L'intérieur est mauve, lavande même, je dirais. Voilà. Hop. Voilà. Évidemment en anglais, hein, donc moi je n'ai pas la chance de l'avoir en français, malheureusement. C'est bien dommage. J'aurais bien voulu, mais bon, voilà, je ne l'ai pas. Je suis très contente de l'avoir en anglais. Après tout, ça reste un tarot, donc voilà. Il y a un guidebook avec une couverture, alors semi-rigide, mais quand même bien rigide, hein. J'ai envie de dire. C'est quand même pas la couverture toute souple non plus. Donc c'est assez sympa. Il y a 155 pages. Voilà, donc avec une introduction, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Ensuite, elle vous donne un mot d'explication sur chaque suite des mineurs. Euh, voilà, elle vous donne des, des exemples de tirage. Et puis, il y a un à propos de l'auteur. Donc, c'est tout en anglais, hein, malheureusement. On n'a pas d'illustration dans le livre, hein, donc ça se présente vraiment rien que du texte, hein. Et évidemment, bah, tout en anglais. Donc, voilà pour le livret. On ne va pas s'attarder dessus. Alors, au niveau du dos, le dos est comme ceci, en bleu. J'aime bien. Alors, les tranches sont grises, argentées mat. C'est pas vraiment neutre pour moi, c'est plus gris mat. Voilà. Alors, bon, c'est la qualité US Games, hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. C'est souple sans être trop souple. C'est mat. Donc, franchement, moi, Alors, elle a renommé certaines cartes, comme ici, le fou, c'est l'innocence. Et ce jeu est magnifique, hein. J'ai toujours rêvé de l'avoir. Bon, je regrette un petit peu de ne pas avoir le gros livre en français. Ici, on a le magicien. Mais bah, tant pis, j'ai envie de dire. Voilà. Et je l'ai acheté sur le salon des arcanes. Ici, la sorcière pour la grande prêtresse. Je l'ai acheté sur le salon des arcanes parce que quand je l'ai trouvé sur Amazon, d'accord, je l'aurais plus vite, mais il me coûtait 1 euro plus cher. Malgré les frais de port pour le salon des arcanes, il me revenait encore à 1 euro plus cher sur Amazon. Donc j'ai préféré attendre. Donc ici on a la grand-mère enchantée, quelque chose comme ça, féerique, voilà. Ici on a l'homme âgé sage pour l'empereur, le mentor pour le hiérophante,
Par contre, j'ai eu des soucis pour l'avoir, hein. Il ne bougeait pas sur Mondial Relais. Je voyais qu'il ne bougeait pas, donc je les ai contactés. Ça a pris quand même plus de 10 jours pour avoir mon jeu, hein. Les amoureux, le chariot, j'adore. J'adore ce chariot. Le courage pour la force. L'ermite, ça reste l'ermite, mais c'est un ermite assez joyeux, je trouve. On n'a pas l'habitude de voir un ermite comme ça. La roue pour la roue de fortune. La justice, ça aussi c'est assez particulier, assez original. Ça c'est alors la tour, hein, je suppose. J'ai pas l'impression que ce soit la tour. Ça c'est quoi le 12? J'ai un trou de mémoire. Mince alors, ça m'arrive jamais ça. Alors, ici, bah, on a l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, voilà, l'arcane 13, qui s'appelle transformation. Alors ça, j'adore. Ça, j'adore dans le sens où la mort, ce n'est pas la mort physique, hein, c'est effectivement une transformation. Donc j'aime beaucoup le fait qu'elle l'a appelé comme ça. La tempérance. Alors, le diable, elle l'a appelé la tentation. J'adore aussi. Tentation d'aller voir ce qui se cache derrière cette porte. Déception. J'ai l'impression que c'est ça la tour, hein. Ah, le 12, c'est le pendu. Ça m'est revenu. Donc, attendez, que je vous dise. Hop, hop, hop. Voilà, ici. C'est le pendu, évidemment. Avec ces longs cheveux là qui font penser à Réponse. Voilà, je disais bien. Alors, l'étoile, ça reste l'étoile. Très, très belle carte. Il est très, très beau, hein. On a la lune, le soleil, la rédemption pour le jugement. Oh là là, elle est magnifique cette carte. Elle est sublime. Et bah, le monde, hein. Le bonheur d'après. Alors, on arrive dans les coupes. Ah, on a d'abord les figures de cour. On a la reine, le roi, la princesse pour le page et le prince pour le cavalier. Alors, l'as de coupe. Oula, elle fait peur cette as de coupe, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, elle me fait peur. D'habitude, l'as de coupe, j'aime bien. Là, je vous avoue, je ne sais pas trop quoi en penser. Il va falloir que je l'étudie. Parce que je ne sais pas trop. Le 2 de coupe, elle est très belle. Le 3 de coupe, très très belle aussi. Le 4, il n'y a rien à faire, Lisa Hunt, c'est quand même de très très beaux dessins. Le 5, donc là, c'est quand même un petit peu plus tradit, on va dire, hein. Le 6 de coupe, ici aussi, c'est pas un 6 de coupe traditionnel, hein. Il va demander un petit peu de travail, je pense, ce tarot. Parce qu'il n'est pas aussi traditionnel qu'il en a l'air, hein. Le 7,
Le 8 de coupe, très très belle. J'aime beaucoup. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Oh là là, quelle merveille. Waouh. Alors, on arrive donc dans les épées avec la reine, hein, le roi. J'aime beaucoup le roi. La princesse, très très belle aussi pour le page. Le prince pour le cavalier. Alors, on a l'as d'épée, le 2, le 3 d'épée. Elle est belle. Quelle merveille. Oh là là. Le 4 d'épée. Le 5, elle est magnifique aussi. Pourtant, c'est pas une carte facile. Je la trouve tellement belle. Le 6 d'épée. Le 7. Le 8. Le 9. Très joli aussi. Le 10 d'épée. Où on a, alors pas comme le 10 d'épée traditionnel, je trouve qu'on a une espèce de légèreté dans le 10 d'épée qu'on n'a pas forcément dans le 10 d'épée, qu'on n'a pas du tout d'ailleurs, dans le 10 d'épée traditionnel. C'est c'est très étrange. On a alors les bâtons. On a la reine de bâton. Un chat habillé, je suis pas trop fan, mais bon, voilà. Le roi de bâton. Le page, donc, pour la princesse. Alors, celle-ci, c'est vrai qu'il y a des souris dessus. Je suis pas fan des souris. Par contre, je trouve la carte quand même très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore les chats. Donc, il y a l'animal que j'aime le plus et l'animal que j'aime le moins sur la même carte. C'est compliqué. C'est compliqué. Celle-ci aussi très très belle. L'as de bâton. Ici, on a encore des souris habillées. Bon, ça fait du coup un petit peu moins souris, hein. Mais voilà. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5. Ah, le 6 de bâton, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Elle est splendide, cette carte. Aussi bien au niveau des dessins que des couleurs. Je la trouve magnifique. Le 7. Le 8. Ah, c'est drôle ça. On a une carte dans les tons vraiment gris pour le 9 de bâton. Ah, c'est drôle parce que elle fait moins grise, je trouve, à l'écran que en vrai. À moins que ce soit mon éclairage qui fasse ça. Parce que comme il fait mauvais, j'ai dû allumer ma lampe, mon plafonnier. Mais je la trouve plus grise en vrai que sur la vidéo. Le 10. Et on arrive dans la dernière suite, celle des deniers, hein, des pentacles, avec la reine, le roi. Alors le roi, on a une jeune fille, pourquoi pas. Euh, le page, donc la princesse, de denier. Je la trouve un petit peu... je ne sais pas pourquoi, je l'aurais plus vue dans un 9 d'épée, celle-ci. Mais bon, il faudra quand même que je traduise le livre, je pense, parce que
Alors, le prince de Pentacle, donc le cavalier, parce que c'est pas traditionnel, hein. Ça vient bien de conte, donc l'as de Pentacle, le 2, le 3, le 4. Celle-là, elle est plus traditionnelle, je trouve, hein, pour le coup. Le 5, le 6, je la trouve très jolie, très très jolie. La 7 aussi, je l'aime beaucoup. La 8, la 9, ah, la 10 de Pentacle, elle est magnifique. Ah, voilà, très très beau jeu, franchement très très beau jeu. Alors, il est mat, mais il glisse très très bien. Donc, il n'y a aucun souci de glisse, hein. Ça s'étale sans souci. Donc, voilà, hein. C'est vraiment. Alors, c'est mat, j'ai quand même envie de dire qu'il y a un léger fini, peut-être satiné quand même, hein. À la lumière, ça se voit. Moi, j'aime beaucoup ce genre de fini. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de fini. C'est pas glossy, c'est pas, ça n'accroche pas. Pour moi, c'est vraiment le fini idéal. Donc voilà. Je vais quand même essayer de traduire le livret parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Ne fût-ce que on a à chaque fois le nom du conte dont elle s'est inspirée pour faire l'illustration. Donc voilà. Vous avez donc le nom du conte, l'origine du conte et des mots-clés. Et puis on a toute une explication sur la carte. Donc il y a quand même des choses qui sont pas mal, hein. Voilà. Et ben tout en anglais, donc il va falloir traduire, mais ça vaut franchement la peine, je pense, hein. Avec Google Trad, ça devrait pouvoir se faire. Et puis je vais avoir du temps libre puisque je dois surveiller mon petit loulou. Voilà. Donc 6 semaines de surveillance intensive. Donc voilà, il y a de quoi faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. À bientôt.